Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Arrête de te plaindre, je n'ai couché avec ton patron que dans sa voiture, et ce n'était que 2 fois, me dit ma femme. Le soleil du matin perçait à peine la ligne des pins lorsque Michael Harris enfila son costume gris taillé sur mesure. Tout en lui, de la façon dont il nouait sa cravate à la précision militaire avec laquelle il polissait ses chaussures, parlait de discipline, celle qui ne fléchit pas sous la pression. Il sirota son café en silence, la maison autour de lui encore plongée dans la pénombre. Pas de musique, pas de télévision, juste le tic-tac de l'horloge de la cuisine et le bourdonnement discret du réfrigérateur. De l'autre côté du comptoir en granit, Sarah faisait défiler son téléphone, ses cheveux glissés derrière une oreille, ses doigts manucurés tapotant distraitement. Elle n'avait pas dit « bonjour ». Pas comme avant, avec cette chaleur distraite accompagnée d'un baiser sur la joue. Ces derniers temps, c'était plutôt un hochement de tête, un regard, comme des étrangers se croisant sur un quai de gare. Michael le remarqua, mais il ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il boutonna sa veste et jeta un coup d'œil à l'heure, 7h26. Pile à l'heure. Tu as cette réunion avec les investisseurs aujourd'hui, non, demanda-t-elle enfin, les yeux toujours rivés sur son téléphone. Ouais, répondit-il, la voix posée. À 9h. Elle hocha la tête, puis leva les yeux, offrant un vague sourire. Poli, mécanique. Bonne chance. Merci, dit-il, ajoutant presque comme une réflexion après coup, n'oublie pas le dîner chez ta sœur ce soir. Je risque d'être en retard, répondit-elle en se levant. Ne m'attends pas si je le suis. C'était nouveau. Il ouvrit la porte du garage et pénétra dans le froid métallique et silencieux. Le silence le suivit dans la voiture, s'installant sur ses épaules comme une couverture pesante. Le centre-ville d'Atlanta scintillait sous un ciel bleu pâle alors que Michael se garait dans le parking de M3 Développement. Le bâtiment, tout en verre et acier, reflétait une version déformée du monde, brillant en surface, fissuré juste en dessous. Il entra dans le hall, salua le gardien de sécurité d'un signe de tête et monta dans l'ascenseur. Son bureau au 14e étage donnait sur la ville. D'ici, tout semblait ordonné, les rues en motifs géométriques, les gens comme des fourmis se déplaçant avec un but précis. Cela lui procurait un sentiment de calme, de contrôle. Ce calme fut brisé 30 minutes plus tard lorsqu'il réalisa qu'il avait oublié son chargeur de téléphone à la maison. Frustré, Michael appela Sarah. Pas de réponse. Il essaya encore. Toujours rien. Ce n'était pas dans ses habitudes d'ignorer un appel. Mais, ces derniers temps, beaucoup de choses n'étaient plus dans ses habitudes. À l'heure du déjeuner, il rentra chez lui pour récupérer le chargeur. La maison était silencieuse lorsqu'il entra. Le téléphone de Sarah était sur le comptoir de la cuisine, l'écran luisant faiblement. En charge. Il hésita. Michael n'était pas du genre à fouiner. Il croyait en l'intimité, aux limites. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait regardé ce matin au distant, mécanique, le fit vaciller. Le téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil, par réflexe. C'était la dernière fois, je le promets, ça ne voulait rien dire. Ne lui dis pas, son corps se figea. Il fixa le message. Pas de nom, juste des mots. Cru, brut, suspendu dans l'air comme de la fumée. L'expéditeur répondit quelques secondes plus tard, je ne dirai rien, mais on sait tous les deux que tu n'as pas dit non. La main de Michael se crispa sur le comptoir. Sa poitrine semblait creuse, froide, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans ses côtes, laissant entrer le vent. Il ne déverrouilla pas le téléphone. Il n'en avait pas besoin. Il savait. Et, comme ça, le monde bascula, soudainement, définitivement, comme une fissure se propageant sur du verre, imperceptible au début, mais bientôt tout allait se briser. Il retourna au travail en silence. Pas de musique, pas d'appel, juste le son de sa propre respiration, régulière mais superficielle, comme celle de quelqu'un se préparant à une tempête qu'il voyait déjà se former à l'horizon. En rentrant dans le bureau, ses collègues plaisantaient sur le marché, riaient d'un article dans le journal. Michael souriait poliment, hochait la tête quand il le fallait, mais son esprit était ailleurs. Pas sur la réunion, pas sur les chiffres, pas même sur Sarah. Il pensait à Daniel Malone, son patron, son mentor, son ami, et à la BMW argentée garée à 2 places de celle de Sarah, 3 jours plus tôt. La même voiture que Michael avait vue, des années auparavant,
par la fenêtre de leur chambre, lorsque Daniel l'avait ramené après un projet tardif. À l'époque, Michael avait fait un signe de la main. Maintenant, il ne se souvenait plus pourquoi. La fissure dans le verre s'élargissait, et il n'allait plus détourner le regard. Michael ne dormit pas cette nuit-là. Allongé à côté de Sarah, les yeux ouverts dans le noir, il écoutait le rythme doux de sa respiration. Elle dormait tournée de l'autre côté, une habitude qu'elle avait prise ces derniers mois, qu'il avait silencieusement remarquée mais jamais questionnée. Maintenant, chaque centimètre entre eux semblait un canyon. Il pouvait encore entendre les mots du message, comme s'ils avaient été prononcés à voix haute, ça ne voulait rien dire. Comme les gens tentaient rapidement de minimiser une trahison. Comme si l'intention effaçait l'acte, comme si le silence lavait le choix. La lumière de la lune filtrait à travers les stores, dessinant des rayures pâles au plafond. Il se concentra dessus, les compta, les suivit des yeux. Pourtant, la douleur dans sa poitrine restait là, sourde mais constante. Quand le matin arriva, il se leva avant le réveil, se doucha en silence, s'habilla comme un soldat se préparant à son devoir. Sarah dormait encore lorsqu'il partit, les couvertures enroulées autour d'elle comme une armure. Il ne laissa pas de mots. Le bureau bourdonnait d'une énergie matinale, imprimante crachant des rapports, cliquetis des claviers, café en train de couler dans la salle de pause. Michael traversait tout cela comme une ombre, son calme habituel maintenant aiguisé en une immobilité tranchante. Il passa devant le bureau vitré de Daniel Malone, dans un coin. Les stores étaient légèrement inclinés, juste assez pour apercevoir la silhouette de Daniel, penché en arrière dans son fauteuil, riant de quelque chose sur son téléphone. Michael ne s'arrêta pas, ne regarda pas à nouveau, mais l'image resta gravée en lui. Ce rire, trop familier. À 10h12, Michael se tenait dans la petite cuisine, remuant son café, quand quelqu'un s'approcha à côté de lui. Dure matinée ? C'était Daniel. Sa voix portait ce charme décontracté qu'il arborait comme un parfum. Épais, confiant, un peu trop répété. Michael leva les yeux, croisa son regard. Pas particulièrement. Daniel sourit. Tu as raté une réunion mémorable tout à l'heure. Gary a essayé d'expliquer un dépassement de budget avec des métaphores sportives. Je suis presque sûr qu'il pense que l'idéal est un quarterback. Michael esquissa un sourire poli. Je lirai les notes. Daniel se pencha plus près, baissant la voix. Au fait, dis à Sarah qu'elle me doit toujours cette recette de tarte au citron. Ce truc était incroyable. Michael marqua une pause. Juste une seconde, juste assez pour laisser la phrase planer. Elle l'a écrite quelque part, dit-il enfin, la voix lisse, indéchiffrable. Daniel lui tapa l'épaule. Dis-lui de me l'envoyer. Bonne journée, Mike. Et avec cela, il s'éloigna, regagnant son bureau vitré où la ville scintillait derrière lui comme un décor. Michael le regarda partir. Il y avait quelque chose sous le charme de Daniel, maintenant, quelque chose qu'il n'avait pas vu avant ou qu'il n'avait pas voulu voir. Une familiarité, pas celle forgée dans les salles de réunion, une autre. De retour à son bureau, Michael ouvrit sa boîte de réception mais ne lut pas une seule ligne. Ses yeux parcouraient des tableurs, mais son esprit était ailleurs. Au lieu de cela, il ouvrit un dossier personnel, un vieux dossier simplement nommé « Archives ». Il ne l'avait pas ouvert depuis des mois, peut-être des années. À l'intérieur se trouvaient des résumés de projets, des exports d'emails, des journaux de suivi d'audit des premières transactions de l'entreprise. À l'époque où M3 Développement était plus petite, moins protégée, moins polie. Michael en avait gardé une trace par habitude. Une piste de miettes, au cas où quelqu'un remettrait en question son travail ou le leur. Il cliqua sur l'un au hasard, le lut. Quelque chose l'interpella. Une signature, un nom de fournisseur, un paiement qui ne correspondait pas à la ligne budgétaire. Étrange. Puis un autre. Un sous-traitant facturé 2 fois pour le même travail. Payé depuis un compte différent. Plus étrange encore. Michael s'adossa à son fauteuil. Le bourdonnement du bureau s'estompa. Dehors, par la fenêtre, le vent agitait les feuilles d'automne en petits cercles frénétiques sur le trottoir. À l'heure du déjeuner, il ne rejoignit pas l'équipe. Au lieu de cela, il s'assit seul dans sa voiture, dans le garage souterrain, le téléphone à la main, l'écran éteint. Il le fixa longuement, puis finit par appuyer sur « Appeler ». Pas de réponse, juste la messagerie vocale. La voix de Sarah, joyeuse et automatique, « Salut, je ne peux pas répondre,
mais laissez un message et je vous rappellerai. Bip. Michael raccrocha. Il ne savait pas ce qu'il aurait dit de toute façon. Au lieu de cela, il posa le téléphone sur le siège passager, tourna la clé et conduisit, mais pas vers le bureau. Pas encore. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de distance. Parce que le silence, réalisa-t-il, n'était pas une absence. C'était une pression. Et bientôt, quelque chose ou quelqu'un allait craquer. Michael retourna à son bureau alors que l'après-midi s'installait sur le bureau. Le bourdonnement des conversations s'était adouci. Les écrans brillaient de regards à moitié attentifs. Il fit glisser son fauteuil et ouvrit un tiroir, révélant une enveloppe qu'il avait glissée là-dedans quelques jours plus tôt. Sans marque, simple, lourde de promesses. À l'intérieur, une carte de visite et une seule ligne griffonnée sur un post-it, Ethan Taylor, ancien responsable de la sécurité informatique, café, 15 heures, Déniès sur Peachtree. Il pinça la carte entre ses doigts, sentant son poids. Ethan Taylor avait été licencié 18 mois plus tôt, officiellement pour restructuration. Officieusement, il avait posé trop de questions sur des fichiers manquants et des dossiers cryptés. Michael avait entendu les murmures. Ethan avait les clés de lieux où personne d'autre n'osait s'aventurer. À 14h50, Michael quitta la tour de verre, mallette en main. La descente en ascenseur sembla interminable, chaque étage lui rappelant la distance entre lui et ce qu'il comptait découvrir. Le Déniès sur Peachtree était à moitié vide, ses néons clignotant au-dessus des banquettes en vinyle. Michael repéra Ethan à une table dans un coin, tête baissée, ordinateur portable ouvert. Il portait un polo délavé de l'entreprise, plus aux couleurs de M3, mais un fantôme de celle-ci. Ethan leva les yeux lorsque Michael s'approcha. Son regard était vif, curieux, prudent. « Tu es venu » dit Ethan doucement, la voix basse. Michael hocha la tête, s'asseyant en face de lui. « Tu as apporté les fichiers » demanda Ethan, ouvrant un portefeuille en cuir. Il tendit une clé USB. Les doigts d'Ethan se refermèrent dessus, comblant l'écart entre eux. « Dis-moi ce que tu as trouvé » murmura Ethan, se penchant vers lui. Michael prit une inspiration. « J'ai vu des anomalies. Des paiements en double, des sociétés écrans, des comptes hors livre. Des noms qui se répètent dans les contrats. L'un d'eux. » Il marqua une pause, regardant Ethan. « Est lié à quelqu'un de très proche. » Les sourcils d'Ethan se haussèrent. « Proche comment ?» La main de Michael se crispa sur la table. « Famille. Ma femme. » Un silence balaya la table. Les yeux d'Ethan scrutèrent la porte, les autres banquettes, puis revinrent à Michael. « Tu joues un jeu dangereux, » dit Ethan. « Si Daniel découvre ce que tu fais, eh bien, tu sais à quel point il peut être protecteur. » Michael copia le contenu de la clé USB sur le coin d'une serviette avec des identifiants griffonnés par Ethan. « Je sais. Mais je dois aller jusqu'au bout. » Ethan hocha la tête. Il démarra son ordinateur portable, parcourant le code. « Je peux nous faire entrer dans les journaux d'audit. Voir les horodatages, les adresses IP, les mémos internes. Tout. Mais j'ai besoin de temps et de discrétion. » Michael s'adossa, étudiant la lueur douce de l'écran d'Ethan. « Tu auras les deux. » Ce soir-là, Michael ne rentra pas chez lui. Au lieu de cela, il se gara dans une rue latérale, à 2 pâtés de maison du bureau. Il observa les étages supérieurs de la tour, les lumières des bureaux clignotant par intermittence. Des gens encore penchés sur des rapports, des échéances imminentes. Il passa un appel. « Agent Parker » dit-il lorsqu'une voix grave répondit. « C'est Michael Harris. J'ai besoin de parler à quelqu'un des enquêtes. » Il donna son nom, son poste, et laissa entendre des irrégularités. Il proposa de partager des preuves, mais insista sur l'anonymat. « Compris » dit la voix. « Nous allons examiner ça. » Il raccrocha, expirant brusquement. L'air nocturne sentait la pluie et l'asphalte. Il pensa à Sarah, endormie à la maison, inconsciente de la tempête qui l'invoquait. Il pensa à Daniel, riant dans son bureau vitré, inconscient que son empire se fissurait déjà sur les bords. Et il sourit. Pas le sourire timide de l'homme qui avait découvert la trahison, mais le sourire d'un prédateur, celui qui sait que sa chasse a commencé. Le lendemain matin, Michael arriva au bureau avant l'aube, le garage résonnant encore de ses pas solitaires. Il portait dans sa mallette les identifiants d'Ethan et les journaux d'audit copiés.
Chaque fichier était une confession codée des transactions cachées de M3. La montée en ascenseur sembla plus vide que d'habitude. Le battement de cœur du bâtiment, son bourdonnement fluorescent, semblait pulser rien que pour lui. À son bureau, il démarra le terminal sécurisé qu'Ethan avait compromis. Un écran de connexion clignota, exigeant des identifiants. Les doigts de Michael planèrent. Il pensa à la confiance qu'il avait autrefois placée dans cette entreprise, à la loyauté qu'il avait ressentie envers Daniel. Puis il se rappela les messages sur le téléphone de Sarah, la BMW argentée, et la trahison. Avec une respiration mesurée, il entra le code. La porte du coffre-fort secret de l'entreprise s'ouvrit sous ses doigts. Ligne par ligne, il suivit les paiements étiquetés, frais de conseil, dépenses de fournisseurs, dépassements de projet. Chaque entrée semblait anodine jusqu'à ce qu'il suive la piste. Plusieurs dépôts à une entité nommée Gainesville Holdings, une société écran enregistrée il y a quelques mois seulement. La piste menait plus loin, à un compte personnel au nom d'un cousin éloigné de Daniel, puis revenait dans le fonds général de l'entreprise. Le schéma était trop précis pour être une erreur. C'était un siphon, silencieux, comme une fuite lente dans une digue. Puis il trouva une entrée marquée « Service personnel », datée de la veille de l'anniversaire de Sarah l'année précédente. Le bénéficiaire était Essaris. Le montant était modeste, assez pour passer sous la plupart des radars, mais suffisant pour signaler une transaction de nature hautement personnelle. Le cœur de Michael vacilla. Il zooma sur les métadonnées, un horodatage, un lieu. Le garage exécutif de M3. La BMW de Daniel, encore. Les chiffres n'étaient plus abstraits. Ils avaient des noms, des visages, et des conversations tacites. Michael ferma le terminal et s'adossa, le fauteuil en cuir grinçant sous lui. Sa façade calme restait intacte, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La trahison avait laissé des fissures, et maintenant les données les avaient élargies en gouffre. Il rangea la clé USB dans sa mallette, son poids étant une promesse de règlement de compte. Dehors, par la fenêtre, la skyline d'Atlanta brillait sous un soleil levant, inconsciente que ses tours les plus éclatantes abritaient les tromperies les plus sombres. Et Michael savait, avec une certitude froide, que le moment des observations silencieuses touchait à sa fin. Bientôt, les chiffres parleraient à haute voix. Michael franchit la porte d'entrée juste après 18 heures. La lumière de fin d'après-midi filtrait par les fenêtres du salon, peignant de longs rectangles dorés sur le parquet. Il s'arrêta, desserrant sa cravate. Et nota le silence qui l'accueillait. Pas de rire provenant de la cuisine, pas de bourdonnement de la télévision. La maison semblait trop immobile, comme si elle retenait son souffle. Sarah se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. Les hortensias étaient en fleurs, de lourds ramas bleu pâle et blancs qu'elle entretenait elle-même. Elle portait un pull simple et un jean, ses cheveux tirés en une queue de cheval lâche. Lorsqu'elle entendit la porte se fermer, elle se tourna. Ses yeux scrutèrent son visage. « Comment était ta journée » demanda-t-elle doucement. Michael ôta sa veste et la drapa sur le bras du canapé. Il l'étudia un long moment, notant la légère tension dans ses épaules, la façon dont son regard vacillait vers ses mains. Il aurait aimé dire « ça va » et lui demander comment s'était passée sa journée en retour. Mais quelque chose en lui avait changé, de manière irréversible. Au lieu de cela, il dit calmement « Et la tienne ?» Elle cligna des yeux, comme surprise par la question. « Moi. » Elle hésita, croisant les bras. « J'ai beaucoup réfléchi. » Il hocha la tête une fois, gardant un ton égal. Cela faisait aussi partie du nouveau langage entre eux. Une danse de mots mesurés, chacun chargé. Sarah serra la mâchoire, comme pour rassembler son courage. « Je sais que tu as changé, » dit-elle, s'approchant. « Tu es plus silencieux à la maison. Tu pars plus tôt. Tu ne me parles plus comme avant. » Michael laissa échapper un souffle. « J'ai été occupé. » Elle secoua la tête. « Non, tu as été distant. » Sa poitrine se serra. Il se souvenait du message sur son téléphone, de la piqûre brutale de la trahison qu'il avait gardée enfermée en lui, mais il refusa de céder à la colère. Il ne lui donnerait pas cette satisfaction. Il combla la distance entre eux. « Parlement, » dit-il, la voix calme mais ferme. Les lèvres de Sarah tremblèrent. Elle détourna le regard, mordant sa lèvre inférieure. Le silence s'étira entre eux, plus lourd que n'importe quel mot dur. Enfin, ses épaules s'affaissèrent. « Je. »
Elle déglutit. J'ai fait une erreur. Il attendit. C'était juste 2 fois, dit-elle, la voix presque un murmure. 2 fois, et ça ne voulait rien dire. C'était un moment de faiblesse. Daniel, il me fait me sentir remarquée. Importante. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là. Le cœur de Michael battait fort dans ses oreilles, chaque battement résonnant comme un tambour. Il avait l'impression d'observer de l'extérieur, un spectateur silencieux de son propre effondrement. Elle tendit la main, posant sa main sur son bras. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je t'aime, Michael. Il baissa les yeux sur sa main, puis releva les yeux vers elle. Pendant un instant, la pièce ne contenait que leur respiration. Il ressentait l'attraction de tout ce qu'elle disait, mais aussi de tout ce qu'elle taisait. J'en ai assez entendu, dit-il doucement. Sa voix portait un poids qu'elle ne lui connaissait pas. Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Elle referma la bouche autour d'une excuse, mais il recula. Je t'ai fait confiance, dit-il, chaque mot délibéré. Je nous faisais confiance. Elle se mordit la lèvre, le désespoir dans son regard. S'il te plaît, pouvons-nous ? Non, l'interrompit-il, et ce seul mot resta suspendu entre eux comme du verre brisé. La main de Sarah retomba, comme brûlée. Elle s'effondra sur le canapé, se repliant sur un côté, les yeux fixés sur le sol. Michael se tenait près de la fenêtre, la lumière tardive transformant sa silhouette en quelque chose à la fois familier et étranger. Il ne ressentait aucun triomphe, seulement une douleur creuse. La trahison avait remodelé leur monde. Il n'y avait pas de réparation simple. Après un long moment, il parla à nouveau, la voix plus assurée. Je me souviendrai toujours de ce que c'était. Mais certaines choses, tu n'as pas le droit de choisir de les oublier. Elle leva les yeux, les larmes scintillant. Michael, murmura-t-elle, mais il se détourna. Il marcha jusqu'à la porte, prit sa veste et s'arrêta. Il ne dit pas au revoir. Il ne l'enlaça pas. Il partit simplement. La porte se fermant doucement derrière lui. La maison resta silencieuse. Dehors, les hortensias oscillaient dans la brise du soir, inconscient de la fracture à l'intérieur de ses murs. Et à l'intérieur, Michael ressentit le premier choc sourd d'un cœur brisé, le sien. Le lendemain matin, Michael arriva au bureau avec une détermination tranquille. Il traversa le hall comme à son habitude, saluant la réceptionniste d'un signe de tête, mais son esprit était déjà à mi-chemin des presses de l'Atlantic Chronicle. Dans sa mallette se trouvait un dossier méticuleusement organisé, copie d'email, tableur mettant en évidence des paiements irréguliers, et une lettre de couverture adressée à la journaliste d'investigation Claire Donovan. Il avait passé le week-end à polir chaque détail, s'assurant qu'il n'y avait aucun bout pendant. À 9h02 précise, il glissa l'enveloppe dans la boîte sécurisée du Chronicle, une caméra discrètement dissimulée dans sa veste capturant le moment. Il regarda le rabat de la fente se fermer, scellant ses preuves entre les mains de quelqu'un qui pourrait les faire chanter. De retour à son bureau, les heures s'étirèrent. Les collègues murmuraient sur le silence soudain dans la salle de rédaction à l'étage et les appels chuchotés vers le bureau de Daniel. Michael se força à se concentrer sur les prévisions numériques, mais chaque graphique semblait se brouiller dans le suivant. Chaque cellule lui rappelait ce qui était en jeu. Son téléphone vibra avec un seul message non lu. Pas d'expéditeur, pas d'objet, juste une paire de guillemets, ça commence. Il ne broncha pas. À midi, alors qu'il était assis dans une salle de conférence pour la réunion de statut hebdomadaire, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il osa regarder. Un article venait d'être publié. Sur sa tablette, le titre brillait en gros, M3 développement sous examen, preuve de contrat fantôme et de fonds mal alloués. La salle se figea. Une vague de chuchotements étonnés remplit l'air, suivie de halètements étouffés. Le visage de Daniel Malone apparut à l'écran dans une déclaration enregistrée. Calme mais tendu, ces allégations sont infondées. Nous coopérons pleinement avec les autorités et nous déracinerons toute fuite au sein de notre entreprise. Ne vous y trompez pas, les responsables seront tenus pour responsables. Les yeux de Daniel balayèrent la pièce à travers la caméra, atterrissant quelque part, mais Michael ne pouvait dire si le regard lui était destiné. La porte de la salle de réunion s'ouvrit brusquement alors que Daniel entrait, chaque pouce le potentat de son royaume. Il éleva la voix juste assez pour porter. Quelqu'un a trahi cette entreprise.
Quelqu'un ici a choisi le gain personnel plutôt que la loyauté. Je vous trouverai. Michael sentit un frisson familier s'installer dans ses os. Le premier coup avait été porté, et maintenant la chasse était ouverte. Alors que Daniel continuait, ses mots se transformèrent en une promesse de rétribution. Michael resta assis, le dos droit, extérieurement composé, mais à l'intérieur, une satisfaction froide ondulait en lui. Le jeu avait commencé pour de bon, et il n'y avait pas de retour en arrière. À la mi-matinée, l'air du bureau était devenu tendu, comme si les espaces ouverts entre les bureaux retenaient leur souffle. Les chuchotements s'enroulaient autour des cubicules comme de la fumée. As-tu vu l'article? Est-ce vraiment vrai? Les ascenseurs livraient moins de passagers. Quiconque pouvait se le permettre prenait une pause anticipée. Et au centre de la tempête se tenait Daniel Malone, son costume taillé impeccable, son expression indéchiffrable. Michael sentit le changement avant que quiconque ne parle. Il examinait un modèle financier lorsqu'un léger coup retentit à sa porte. Il leva les yeux pour voir l'assistante de Daniel, pâle et anxieuse, murmurant « Monsieur Malone veut vous voir maintenant ». Les mots tombèrent comme un verdict. Michael se leva, ajusta sa veste. Son pouls était régulier, chaque battement un métronome comptant les secondes jusqu'au règlement de compte. Le bureau de Daniel était plus froid que le reste du bâtiment. Les fenêtres, scellées contre le vent frais de l'extérieur. Les stores étaient à moitié tirés, les lattes inclinées pour couper l'éblouissement mais laisser filtrer le bourdonnement de la ville, un rappel du monde qui attendait au-delà de ses murs. Daniel se tenait derrière son bureau, les bras croisés, le regard fixé sur Michael. « Assieds-toi, dit Daniel, la voix lisse. » Michael s'assit, le dos droit contre le fauteuil en cuir. Il étudia le visage de Daniel, la mâchoire crispée, la légère ride entre ses sourcils, l'intensité inébranlable de ses yeux. Le masque de charme avait disparu, remplacé par quelque chose de plus tranchant, comme du verre sur le point de se briser. Daniel contourna le bureau, chaque pas mesuré. « J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose, commença-t-il. Ses doigts tapotaient un rythme sur le bureau. Comment des journaux d'audit confidentiels se sont-ils retrouvés dans le Chronicle? Michael soutint son regard. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Les lèvres de Daniel s'incurvèrent, pas en un sourire, mais en une expression plus froide. Ne me mens pas, Michael. Tu sais exactement ce que je veux dire. Tu as été très occupé, et si généreux avec les fuites. L'esprit de Michael s'emballa. Il ne broncha pas, il s'était préparé à cela. Je suis analyste financier, dit-il posément. Je crée des modèles. Je ne parle pas aux journalistes. Daniel marqua une pause, le regardant. Tu t'attends à ce que je croie que toi, entre tous, resterais les bras croisés pendant que quelqu'un d'autre déchire cette entreprise. Michael se pencha légèrement en avant, les doigts posés sur ses genoux. Je m'attends à ce que vous croyiez ce que vous savez de moi. J'ai été loyal pendant 8 ans. L'expression de Daniel vacilla. Loyalité, dit-il, laissant le mot planer. Tu parles de loyauté, et pourtant nous y voilà. Des actifs gelés, des assignations émises, des investisseurs paniqués. Je comprends la gravité, répondit Michael. Mais la loyauté ne signifie pas fermer les yeux sur des méfaits. Les yeux de Daniel se plissèrent. Il s'approcha, si près que Michael pouvait voir les fines rides au coin de ses yeux. Des méfaits? Tu veux dire les chiffres que tu as tordus, les faits que tu as enterrés dans des gros titres sensationnels. Michael répondit avec un calme défiant. Je n'ai fait que révéler ce qui était déjà là. La vérité n'est pas sensationnelle. Elle est essentielle. La mâchoire de Daniel se serra. Pendant un battement, il ne dit rien, et Michael pouvait presque voir les rouages tourner derrière cette façade composée. Puis Daniel s'assit, se penchant en avant. Il pressa ses paumes contre le bureau. Si ce n'était pas toi, alors qui? Parce que je les trouverai. Michael intervint, la voix basse mais ferme. Je ne suis pas votre bouc émissaire, Daniel. J'ai fait ce que je devais faire. La poitrine de Daniel se souleva dans une respiration superficielle. Puis, sans un mot de plus, il se leva et marcha vers la fenêtre, tournant le dos à Michael. Dehors, la ville s'étendait, inconsciente du drame dans cette tour. Après un long silence, Daniel parla à nouveau, plus doucement cette fois. Tout le monde a une limite, Michael. Tu as poussé la tienne. Ne prends pas ma retenue pour de la faiblesse. Michael se leva aussi,
rencontrant le regard de Daniel dans le reflet de la vitre. Peut-être, mais vous ne devriez pas non plus confondre loyauté avec complaisance. Daniel se tourna, son visage illuminé par le soleil de l'après-midi. Pendant un instant fugace, quelque chose proche du respect ou peut-être du défi passa entre eux. Puis Daniel inclina la tête. Nous verrons qui tiendra le plus longtemps, Mike. Michael hocha la tête une fois, brusquement. Il tourna les talons et quitta le bureau, la porte se refermant avec un clic derrière lui. Dans le couloir, le bourdonnement du bâtiment semblait distant, comme s'il était entré dans sa propre chambre d'écho. Il s'arrêta près de l'ascenseur, le cœur stable, la respiration calme. La première confrontation était terminée. Les masques étaient tombés, révélant des visages que ni l'un ni l'autre n'oublierait de sitôt. Et maintenant, le vrai jeu avait commencé. Le lendemain matin, Michael arriva à son bureau pour découvrir un avis estampillé de rouge sur son clavier, assignation à produire des documents. En dessous, le sceau de la SEC brillait en bleu autoritaire. Il reconnut la signature du juge, l'agent Parker, la même voix de son appel tardif. Il s'adossa, absorbant la gravité. Ce n'était plus un article dans un journal local. C'était une enquête fédérale. L'empire de Daniel, les tours élégantes, les projets trophéos se fracturaient. À travers le bureau, les murmures enflaient alors que Daniel traversait, mallette en main, sa posture rigide mais contrôlée. Il ne s'arrêta que pour offrir des hochements de tête brusques avant de disparaître derrière des portes closes. L'énergie de l'étage changea, regards curieux, chuchotements étouffés, coups d'œil spéculatifs aux alertes par email. Michael ouvrit l'assignation et parcourut la liste des documents, contrats de fournisseurs, mémos internes, rapports de dépenses, journaux de transfert bancaire. Il devrait rassembler chaque bride de preuves qu'il avait découverte, et plus encore. Son téléphone vibra avec un SMS d'Ethan, trouvé. Gainesville Holdings enregistré au nom de Monsieur Malone. Adresse d'un cousin. Le pouls de Michael s'accéléra. Gainesville Holdings, la société écran canalisant des fonds via des factures fantômes. C'était la pierre angulaire du stratagème, et maintenant il avait un vrai nom à y attacher. Il se glissa dans une salle de conférence vacante et composa le numéro de l'agent Parker. En quelques secondes, la ligne cliqua. Agent Parker, commença Michael. J'ai plus d'informations sur Gainesville Holdings. Une brève pause. Parlez. Michael relaya les détails de l'enregistrement, les dépôts corporatifs, et le nom du cousin, Martin Malone, un parent éloigné de Daniel qui n'avait jamais mis les pieds à Atlanta et pourtant possédait une firme de conseil facturant des centaines de milliers de dollars. Je vérifierai, dit Parker. Soyez prêt à témoigner. Michael raccrocha, son reflet fantomatique traversant le mur vitré de la pièce. Il exhala, mi-soulagement, mi-appréhension. Il était plus impliqué que jamais, et il n'y avait pas de retraite. Plus tard cet après-midi, Michael rencontra Ethan à nouveau, cette fois dans une salle de réunion vide. Ethan avait pénétré dans le système de grands livres de l'entreprise et extrait des historiques de transactions complets pour Gainesville Holdings. Tiens, dit Ethan, glissant des tableurs imprimés sur la longue table. Regarde ces dates. Michael parcourut les lignes. Des paiements émis mensuellement, toujours le 15, pour éviter les audits trimestriels. Le dernier paiement avait été effectué 2 jours plus tôt, juste avant la publication de l'article du Chronicle. Le schéma était indéniable. Un siphon silencieux qui avait rendu le cousin de Daniel inexplicablement riche. Michael tapa une ligne sur le papier. Celle-ci, le 15 juin de l'année dernière. Elle coïncide avec l'anniversaire de Sarah. Sa voix s'adoucit. C'était celle marquée « Service personnel ». Ethan hocha la tête. Exactement. Ils l'ont caché dans des paiements de routine aux fournisseurs. Michael étudia les tableurs. Chaque chiffre murmurait une trahison, la confiance des investisseurs, la loyauté des employés, la sainteté de son mariage. Il rassembla les papiers, les empilant comme des cartes dans une maison qui s'effondre. C'est tout ce dont Parker a besoin, dit-il. Nous devons lui transmettre ce soir. Ce soir-là, Michael s'assit seul dans sa voiture, moteur au ralenti devant le bureau régional de la SEC. Le ciel était devenu indigo profond, les lampadaires projetant une lueur douce sur la façade de marbre du bâtiment. Il portait sa mallette, celle qu'il avait autrefois utilisée pour présenter des prévisions polies à Daniel, comme si c'était une arme. À l'intérieur, l'agent Parker examinait les preuves sous une lumière fluorescente faible.
Il leva les yeux vers Michael avec un hochement de tête. C'est solide, dit-il. Nous remettrons l'assignation à Malone en personne. Attendez-vous à une audience la semaine prochaine. Michael exhala, sentant la tension s'apaiser pour la première fois en jours. Les roues tournaient. La justice s'organisait. En sortant dans l'air du soir, il pensa à Daniel dans son bureau vitré, convaincu de son invulnérabilité. L'enquête arracherait le vernis, révélant le cadre pourri en dessous. La maison que Daniel avait construite commençait à s'effondrer, et Michael, debout dans la lumière fraîche, s'autorisa un moment de satisfaction sombre. Le démantèlement silencieux avait commencé. L'air du matin était fragile lorsque Michael arriva chez lui, le ciel formant une feuille grise ininterrompue. Il laissa sa mallette près de la porte, lourde d'assignations, de tableurs et de preuves de la trahison de Daniel, et entra dans le salon où Sarah attendait, sa posture hésitante, comme si elle craignait de combler l'espace entre eux. Elle se leva lorsqu'il entra, les doigts tordant l'ourlet de son pull. « Michael, dit-elle, la voix tremblante. J'ai beaucoup réfléchi. » Il n'offrit aucun salut. Au lieu de cela, il s'installa sur le bord du canapé, l'observant faire un pas hésitant vers lui. « Je sais ce que tu as fait, » murmura Sarah, les yeux baissés. « J'ai vu la vie aujourd'hui. Les papiers de divorce. Tu les as déposés. » Le regard de Michael ne vacilla pas. Il hocha la tête une fois. « Je les ai déposés quand j'ai réalisé que le pardon ne changerait pas ce qui s'est passé. » La lèvre de Sarah trembla. « Je suis désolé. Je le regrette tous les jours. Je t'en supplie, recommençons. Je ferai n'importe quoi. » Il exhala lentement, le poids des semaines de préparation, des réunions avec Ethan, des appels de minuit à Parker, s'installant sur lui comme une seconde peau. Il plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. Avec un calme délibéré, il le déverrouilla et ouvrit le dossier caché de messages, les textos qu'il avait capturés, les confirmations horodatées de ses trahisons. « J'ai déjà choisi, dit-il, la voie mesurée. » Il tapa sur l'écran et transmit le dossier à la ligne sécurisée de son avocat, mettant en copie le département juridique de l'entreprise. « Tout ce que tu m'as dit, ça va là où ça doit aller. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes alors qu'elle regardait l'écran, ses mains volant à sa bouche. « Michael, s'il te plaît. » Il se leva, lissant le devant de sa chemise. « Il n'y a pas de retour en arrière. Je ne te punis pas. Je protège ce qu'il reste de ma vie. » Il marcha vers la porte. « Je ferai venir quelqu'un chercher tes affaires. » Elle recula en titubant vers le canapé, un chagrin silencieux s'installant dans la pièce comme le crépuscule. Il s'arrêta au seuil, jetant un dernier regard sur son visage frappé. « Adieu, Sarah. » La porte se ferma doucement derrière lui. Dans le silence qui suivit, la maison semblait plus vide que jamais, le choix irrévocable. Dehors, le vent bruissait les feuilles tombées, un rappel qu'une fois qu'une décision prend racine, il n'y a pas de retour au printemps. À la fin de la matinée, le monde extérieur semblait un écho lointain. Michael était assis dans une petite salle de conférence près de la salle des marchés, tapotant un stylo contre la table. Sur l'écran devant lui, les tickers financiers clignotaient en vert et rouge maladif. Une alerte défilait en bas, dernière minute, la SEC porte de multiples accusations contre Daniel Malone et M3 Développement. Il inspira, se stabilisant. Aujourd'hui déciderait de tout. Dans le grand conseil d'administration, avec ses fenêtres du sol au plafond, Daniel Malone se tenait devant les directeurs réunis. Son vernis habituel de confiance inébranlable s'était fissuré. La veste taillée pendait plus stiflie sur ses épaules, et ses doigts tambourinaient un rythme rapide sur la table en acajou poli. « Mesdames et messieurs, » commença Daniel, la voix coupante, « nous faisons face à de graves allégations, mais notez mes mots, ces accusations reposent sur un malentendu, une mauvaise interprétation des transactions courantes par un comptable véreux. » Il marqua une pause, cherchant une affirmation sur leur visage. Au lieu de cela, il vit de l'incertitude, des rides d'inquiétude creusant les fronts. À l'arrière, un directeur chuchota à son voisin, l'action a chuté de 15%. Les clients retirent leurs offres. Une autre secoua la tête, glaciale. La mâchoire de Daniel se tendit. Il continua, j'ai fait appel à notre équipe juridique. Nous coopérons pleinement. Nous en sortirons blanchis. Il se tourna vers la fenêtre, la métropole s'étendant au-delà de lui. Sous l'éclat du regard public, même les tours les plus puissantes projettent de longues ombres. Michael entra dans le conseil d'administration discrètement,
escorté par un assistant. Les têtes se tournèrent. Les yeux de Daniel se posèrent sur lui, une reconnaissance se transformant en quelque chose de plus acéré. Défi. Monsieur Harris, dit Daniel, la voix lisse mais fragile. Merci de nous rejoindre. Michael hocha la tête et se dirigea vers le siège à côté du conseiller juridique de l'entreprise. Il posa un dossier mince sur la table. Le conseiller l'ouvrit, jetant un œil à son contenu, le front plissé. Daniel s'éclaircit la gorge. Michael, y a-t-il quelque chose que vous souhaitez partager? Son ton était poli, mais tout le monde dans la pièce sentit la tension. Michael prit une inspiration et se leva. Il s'adressa d'abord au directeur. Vous avez entendu les déclarations publiques. J'aimerais présenter les preuves non filtrées. Il cliqua sur une télécommande. L'écran central vacilla, puis afficha la page de couverture, résultat de l'audit forensique de M3 Développement. Il les guida à travers les révélations, les factures de société écran, la vague de transferts bancaires à Martin Malone, les paiements déguisés étiquetés, services personnels. Chaque diapositive dévoilait le mécanisme des comptes occultés, le timing délibéré conçu pour échapper aux examens trimestriels. La pièce était silencieuse, sauf pour le bourdonnement discret du projecteur. Quand il termina, il recula. Ce sont les faits, dit-il doucement. À ce jour, vous faites face à des responsabilités civiles et pénales potentielles si vous continuez sur cette voie. Le visage de Daniel était un masque de rage contrôlé. Il se leva. C'est une trahison, lâcha-t-il. Par toi, entre tous. Sa voix résonna. Tu étais censé être mon bras droit. Michael soutint son regard sans hésiter. La loyauté n'est pas aveugle. Elle ne signifie pas complicité. Un murmure parcourut les directeurs. L'un se leva, chancelant. Que proposez-vous, demanda-t-elle, la voix égale. Michael se tourna vers le conseiller juridique. Je recommande de suspendre M. Malone immédiatement, de nommer un auditeur indépendant et de coopérer pleinement avec la SEC. C'est le seul moyen de sauver ce qu'il reste de la réputation de cette entreprise. Les lèvres de Daniel s'incurvèrent en un demi-sourire amer. Et ensuite quoi? Tu es prêt à prendre les rênes? Son ton dégoulinait de sarcasme. Michael ne broncha pas, je suis prêt à protéger les investisseurs, les employés, tous ceux qui ont placé leur confiance en M3. Le silence pesa sur Daniel de tous côtés. Les directeurs échangèrent des regards, leurs expressions solennelles. Le conseiller juridique s'éclaircit la gorge. Nous devons voter. Les mains se levèrent une à une contre Daniel. Lorsque le président du conseil émit le vote final de dissidence, les épaules de Daniel s'affaissèrent, comme s'il avait été frappé. Le président annonça le résultat, M. Malone est suspendu avec effet immédiat. Un PDG intérimaire sera nommé en attendant une enquête approfondie. Daniel se tourna vers Michael, les yeux flamboyants. Pendant un instant, il ressemblait à un animal blessé, magnifique, dangereux. Puis il se redressa, hocha la tête brièvement et sortit de la pièce, la lourde porte se refermant dans son sillage, laissant un silence chargé derrière lui. Michael exhala lentement, le soulagement et la tristesse se mêlant dans sa poitrine. Il se tourna vers les directeurs. Merci d'avoir fait ce qui devait être fait. Il rassembla ses notes. En se dirigeant vers la sortie, les assistants et les avocats s'écartèrent pour lui, leur visage mêlant respect et malaise. Dehors, dans la salle des marchés, les écrans clignotaient avec des gros titres, M3 Développement, PDG suspendu après des accusations de fraude, Wall Street réagit au bouleversement de M3. La ville semblait pulser d'une énergie renouvelée, comme si elle expirait un souffle retenu. Michael entra seul dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, il appuya sur le bouton du hall. Les murs reflétaient son image, costume impeccable, yeux stables, un homme qui avait traversé une tempête et en était sorti marqué mais résolu. Au-dessus de lui, les tours d'Atlanta se dressaient, leurs façades de verre brillant sous la lumière de l'après-midi. Pourtant, dans ces reflets, il ne voyait pas le triomphe, mais la ligne fragile entre l'ordre et le chaos, et le prix à payer pour maintenir l'équilibre. Le camion de déménagement grondait dans la rue de banlieue avant l'aube, son moteur bourdonnant comme une promesse lointaine. Michael se tenait sur le trottoir, en jean usé et pull bleu marine, regardant les déménageurs transporter les dernières de ses affaires de la maison qu'il avait partagée avec Sarah. Le ciel était couleur d'ardoise, la lumière matinale s'accumulant dans les caniveaux. Un cardinal solitaire se posa sur la clôture,
son plumage rouge vif contrastant avec la pénombre du matin. Il tendit au contremaître la feuille d'inventaire signée et glissa dans le siège du conducteur de sa berline. Le moteur démarra avec un ronronnement familier. En fermant la porte, il ressentit à la fois le poids du passé et le frémissement des possibilités pour l'avenir. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, où la maison vide se dressait, encadrée par des chênes perdant leurs feuilles d'automne. Les fenêtres étaient sombres. Il n'y restait plus de vie. L'autoroute s'étendait devant lui, ruban d'asphalte, chaque borne kilométrique marquant les années qu'il avait passées à construire une vie qui s'était fracturée au-delà de toute réparation. Il se concentra sur la route, le rythme des pneus contre le bitume servant de métronome à ses pensées. En approchant de la frontière de l'État, il ressentit un soulagement tranquille l'envahir. Il laissait derrière lui bien plus qu'un code postal. À la mi-journée, Michael quitta l'autoroute pour une route sinueuse menant à une petite ville nichée le long des rives de la rivière Savannah. L'eau scintillait sous le soleil, large et calme, bordée de cyprès drapés de mousse espagnole. Il se gara dans un modeste parc de bureaux et s'arrêta devant une suite nouvellement louée avec des fenêtres en verre dépoli portant l'inscription Harris Consulting Group. Il sortit, s'étirant les bras, respirant profondément l'air doux de noix de pécan. À l'intérieur, l'espace était vide, sauf pour un bureau, 2 chaises et un fougère en peau près de la fenêtre. Il passa une main sur la surface lisse du bureau, une toile vierge. Il avait commandé des cartes de visite et des certifications encadrées. Bientôt, elles arriveraient. Aujourd'hui, il n'y avait que lui et les possibilités. Il ouvrit sa mallette et en sortit une photo, lui, Sarah, et un Michael plus jeune lors de vacances ensoleillées, des années plus tôt. Il la posa sur le bureau, puis hésita. Les bords de la photo étaient légèrement recourbés, preuve des heures qu'il avait passées à contempler des moments plus heureux. Il la reprit, ses doigts effleurant le visage souriant de Sarah. Cela ne le brûlait plus de trahison. C'était simplement un souvenir. Il ouvrit un tiroir du bureau, y plaça la photo et le referma. La photo reposait cachée, mais préservée, une partie de son histoire, pas sa fin. Ce soir-là, Michael marcha jusqu'à la rive de la rivière. La surface de l'eau était argentée sous le soleil couchant, et l'air portait le cri de mouettes lointaines. Il trouva un banc donnant sur une courbe de la rivière où le courant ralentissait, et quelques bateaux dérivaient paresseusement. Il s'assit et sortit son téléphone de sa poche. Il parcourut la galerie jusqu'à trouver une photo de leur ancienne maison, une maison qu'il avait laissée derrière lui. Une brise agita les manches de sa chemise alors qu'il tenait l'image, les souvenirs montant comme des ondulations. Il appuya sur l'écran, sélectionnant, supprimer, et regarda la miniature disparaître. Pas de demande de confirmation. L'action semblait à la fois définitive et libératrice. Il rangea le téléphone et s'adossa. Fermant les yeux. Le doux clapotis de l'eau contre la rive était un murmure, les fins mènent à des commencements. Il inspira profondément, goûtant le sel et le pain dans l'air. Un léger sourire incurva ses lèvres, le premier qu'il ressentait depuis des semaines qui n'était pas aiguisé par un but, mais chaleureux de possibilités. Alors que le crépuscule s'installait, des lumières s'allumèrent le long de la rive opposée, leurs reflets dansant sur l'eau. Michael se leva et marcha jusqu'au bord, les orteils s'enfonçant dans l'herbe humide de rosée. Il regarda en amont, là où la rivière tournait vers l'horizon. L'avenir était incertain, mais il s'étendait devant lui comme cette rivière, stable, vaste, attendant d'être explorée. Et Michael était prêt à naviguer. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.